You got it all going on with your body. You got it all, baby. Your papa Uganda, your mama Burundi. My African star, baby, na umeumbwa ukaumbika. Yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Khadija, je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter sur l'hygiène intime. C'est vraiment très important les filles. Je sais tout ce que je veux dire, vous avez déjà entendu et vous connaissez. Et c'est juste un rappel parce qu'on a parfois la flemme de faire certains trucs ou bien il y a toujours une raison de ne pas faire, mais c'est juste pour vous dire qu'il est très important. Même si vous ne faites pas tout ce que je veux dire dans cette vidéo, il faut quand même faire quelques-uns. C'est franchement très important de le faire et il faut regarder aussi, si vous ne faites rien de tout ça, je vous assure, vous n'allez pas vous sentir bien. Et celui qui est à côté de vous ne va pas aussi se sentir bien parce que il y a les mauvaises odeurs, vous allez le chasser. Donc la première chose, c'est que pendant les règles, il faut changer maximum. Il faut changer vos serviettes. Il faut chaque fois changer. Maximum 3 heures, 4 heures. Il faut changer. Même si vous n'êtes pas à la maison, prenez-en avec vous et changez tout le temps. Il ne faut pas laisser le sang en contact avec votre peau pour longtemps. C'est vraiment pas bien pour la santé et pour votre nez aussi, parce que ça va, à un certain moment, ça va commencer à sentir et dès que tu viens, tu passes devant quelqu'un, il va aussi sentir ton odeur et c'est pas du tout bon. Et la deuxième chose, il faut aérer l'endroit. Si vous mettez des collants, beaucoup de collants ou bien des jeans qui vous servent trop, donc dès que vous revenez à la maison, il faut tout enlever, il faut vous aérer, il faut laisser l'air rentrer, l'air pénétrer. Même si vous changez maintes fois vos serviettes, si l'air ne rentre pas, ça revient aussi à la même chose. Donc les deux choses là, ça fonctionne ensemble. Donc on passe maintenant aux astuces après les règles. Premièrement, il faut vous raser les filles. C'est franchement très important de se raser. Même si vous ne vous rasez pas chaque 2 semaines ou chaque semaine, il faut le faire chaque mois. Et c'est très bien de le faire juste après les règles. Parce que là, tu sais, tu ne vas pas oublier la date en fait. Puisque moi, je sais, si je fais ça aujourd'hui, après, je veux oublier parce qu'il n'y a aucun événement qui marque cette date. Mais si vous faites ça juste après les règles, vous le savez. Donc, ça va être une sorte de routine pour vous. Dès que vous finissez vos règles, il y a l'épilage ou bien le rasage ou bien n'importe quoi que vous faites. Mais il faut vous débarrasser de vos poils. Deuxième chose, il faut utiliser ce produit. Ça, c'est le musc. Vous voyez, ça reste juste un peu. J'ai déjà utilisé presque la moitié ou bien que c'est un produit, vraiment, c'est un bon produit. C'est du parfum, musc. Il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent pour sentir bon, mais ça, c'est franchement très bien. Vous allez utiliser ça sur un coton, petit coton et mettre juste à l'extérieur, pas à l'intérieur. Dès que vous faites votre rasage ou bien quoi que ce soit, l'endroit est propre, il faut utiliser ça. Ça va sentir très bon, ça va enlever toute cette odeur de sang après les règles. Vous savez, après les règles, l'odeur c'est très lourd. Donc si vous utilisez ça, c'est vraiment bon.
Deuxième chose, il faut utiliser les clous de girofle. Donc, vous allez bouillir de l'eau et mettre les clous de girofle dedans pour quelques minutes. Et après, vous allez garder l'eau. Voilà, vous allez garder l'eau dans une bouteille comme ça. Et de temps en temps, vous pouvez vous rincer avec l'eau. Il y a plein de choses que ça fait, mais aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour s'en débarrasser avec les mauvaises odeurs après les règles. Et en général aussi, ça fait partir les mauvaises odeurs qui ne sont pas aussi des règles. C'est en tout cas une très bonne astuce pour s'en débarrasser des mauvaises odeurs. Il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de choses qu'il fait. Mais bref, sinon, si vous ne voulez pas utiliser l'eau du clou de girofle, vous pouvez utiliser l'eau simple. Ça fait aussi largement l'affaire. Il faut rincer, il ne faut pas juste utiliser les papiers de toilette. Ça ne vous avantage à rien. Ça ne vous avantage à rien. Il faut toujours utiliser de l'eau. Chaque fois quand vous rentrez dans les toilettes, il faut utiliser de l'eau. Bref, si vous partez, si vous n'êtes pas à la maison, vous ne pouvez pas le faire. Mais dès que vous revenez à la maison, il faut le faire. C'est très nécessaire, c'est très important et ça va vous soulager. Ça va vous soulager. Vous allez voir vous-même un changement. Vous allez vous rafraîchir et waouh, c'est vraiment très important. Voilà, je pense que c'est les quelques astuces. Ah oui, il y a aussi le fenugrec. Donc, vous pouvez utiliser aussi le fenugrec comme les clous de girofle. Vous allez faire ça dans de l'eau et utiliser l'eau. Ou bien, vous allez utiliser la poudre de clous de girofle. Mais ça, vous allez boire ça. Vous pouvez mettre ça dans de l'eau aussi et boire, ou bien juste utiliser la poudre directement dans votre bouche. Ça n'a pas un goût très bon, mais c'est pour la santé. Le goût, je ne vous cache pas, c'est pas du tout impeccable, mais c'est pour la santé. Il faut faire, c'est pour votre santé. Vous allez le voir vous-même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère bien que ça va vous aider. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter aussi. On se revoit alors dans une nouvelle vidéo. Si je me rappelle de certaines astuces, je le mettrai dans la barre d'infos ou bien en commentaire. Donc il faut surtout regarder dans ces deux parties. Et voilà.